Encore un Marseillais au PSG, c'est le sujet de cette vidéo justement. Est-ce que c'est si important que ça qu'il soit Marseillais? On va en parler, on va en débattre. En tout cas, Lucas Hernandez, et je me suis concentré pour dire Lucas et pas Lucas parce que ça reste difficile, devrait arriver prochainement à Paris. Après, je vais donner le détail, c'est quand même pas encore fait, mais voilà, il se passe beaucoup de questions. On voit pas mal de commentaires là-dessus. C'est aussi un défenseur, il a été blessé. On en a parlé dans la vidéo d'hier, mais aujourd'hui, il est le seul sujet, donc on va en parler un peu plus. Et pour ça, je suis comme souvent, comme d'habitude et comme avec beaucoup de plaisir, avec l'inépuisable Arthur et son superbe chapeau. Est-ce que ça va? Salut Laoni, salut Nico, tout va bien? Voilà, tout va très bien. Bon, il a une connexion. Alors, vous l'avez déjà vu plusieurs fois, on a des connexions assez instables. Là, aujourd'hui, voilà, on va faire comme on peut. Peut-être que des fois, l'image va s'arrêter. Normalement, on s'entend tout le temps, c'est déjà l'essentiel. On aura aussi le passionné, Laouni, le pas très heureux en ce moment, je vais l'appeler comme ça, mais est-ce que ça va? Salut Arthur, salut Nico, ça va impeccable, je t'en remercie Nico. Voilà, toute la vie va bien. Le PSG le déprime un peu, mais bon, globalement, la vie continue, la vie va bien. Et puis tu verras, on va continuer de te prendre par la main, de t'amener vers le bonheur, le soleil, tu verras. Allez, et puis le PSG va peut-être te surprendre. En tout cas, pour aujourd'hui, Lucas Hernandez, j'arrêterai de le dire comme ça après. Donc, avant ça, n'oubliez pas, bien sûr, le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, pour fêter le fait qu'on est là tout l'été avec vous sur le PSG. Et puis, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. Ce n'est pas encore fait, mais Lucas Hernandez pourrait signer bientôt au PSG. C'est un peu dur d'être sûr de où ça en est, parce que globalement, on a eu lundi soir, mardi matin, des rumeurs sur un accord quasiment bouclé avec le Bayern Munich. Avec Hernandez, ça sera fait depuis un moment, mais petit à petit, au fil de la journée, désolé, Laouni, il y a quand même quelques doutes qui s'installent. Finalement, c'est une discussion qui avance bien, mais qui n'est pas réglée. J'ai vu un 10 millions d'écart entre la demande et l'offre. RMC Sport a même dit que le Bayern Munich veut 50 millions d'euros et sans doute quelques bonus pendant que le PSG essaie de descendre ça à 30-40 millions d'euros. Du coup, j'ai du mal à dire que l'accord est vraiment proche, mais on sait aussi que ces négociations, après les rumeurs, c'est un peu dans tous les sens, on voit plein de chiffres. Il y a quand même beaucoup de médias pour dire que ça avance bien, que Hernandez veut signer au PSG alors qu'il ne prolongera pas au Bayern Munich son contrat qui s'arrête en 2024. Il a 27 ans, il est défenseur et aussi, c'est beaucoup dit, c'est beaucoup souligné, il est lié à Marseille. Ça, voilà, on ne peut pas faire semblant, il aime ce club, il a chambré plusieurs fois le PSG sur les réseaux sociaux. C'est un blocage pour certains et nous, on a fait un petit sondage dans cette vidéo. Est-ce que vous accueillez Lucas Hernandez avec plaisir, avec colère ou avec neutralité? Et je suis assez surpris, vous allez me dire ce que vous en pensez, je vous ferai réagir là-dessus. Je vois beaucoup de colère dans les commentaires, mais finalement, avec colère, on n'a que 3,8% des supporters qui manifestement sont contre sa venue. On a 53% de neutres et 42% qui l'accueillent avec plaisir. Est-ce que ça vous surprend aussi? Dans quel camp vous êtes? Dites-moi tout. Vas-y Arthur. Laouni veut s'énerver, mais Bah plus oui, tard. ça me surprend, parce que bon, après, bon, je suis un vieux de la vieille aussi, forcément. J'ai commencé à suivre le PSG en plein Pareil. cœur de la rivalité avec l'Olympique de Marseille. Donc forcément, c'est des sujets qui me touchent un peu. Ça peut paraître petit vieux con ou tout ce que vous voulez. Après, ça peu importe. Après, c'est un feeling, c'est une émotion, on peut pas l'enlever. Après, là où je mettrais le bémol sur ça, c'est que je le vois pas arriver, foutre la merde et jouer qu'à moitié. Je le vois donner 100% de ce qu'il a. C'est plutôt quelqu'un de positif. Après, moi, je comprends pas la hype autour de Lucas Hernandez. J'enlève pas son talent, j'enlève pas que c'est un bon Mm. défenseur, j'enlève pas que ça sera mieux que Kimpembe, parce que de toute façon il est blessé. Enfin, il y a plein de choses que je peux comprendre pourquoi les gens sont hypés, les Français, la Coupe du Monde. Après voilà, moi je vais rejoindre un peu Laouni, on en a déjà parlé, puis je sais qu'on en parle aussi pas mal. C'est on veut un peu une identité parisienne, on veut pas qu'un petit peu, on la veut vraiment, et c'est vrai que là on s'en éloigne quand même pas mal. Mm. On est quand même dans un recrutement où en fait on n'arrive pas vraiment à comprendre le sens en fait où le club veut aller, c'est-à-dire tu sais ça pourrait être marqué on recrute que des jeunes, on recrute quatre personnes expérimentées, etc. Mais du coup on se pose la question de ce recrutement avec des jeunes qui sont arrivés mais pas arrivés, Lucas Hernandez qui s'approche alors que techniquement bah du coup on aurait pu imaginer peut-être d'autres noms aussi plus jeunes, Mm. des clubs, on sait à l'Inter, il y a pas mal de départs qui sont potentiellement prévus. Chelsea, enfin bon, il y avait quand même pas mal de clubs. Moi, ça me gêne un peu voilà, que après une élimination du PSG, il est charrié, etc. Je sais que c'est de bonne guerre et que c'est normal, mais du coup, c'est pas pour autant qu'après, 2, 3 ans après, je viens jouer pour ce club, etc.
Après, il y a toujours la problématique du 2018 quand il arrive et qu'il dit ça sera dur de venir jouer au PSG, ça sera dur de venir jouer au PSG. Après, tu vois, c'est toujours pareil. Je sais Mhm. bien qu'après, les gens ont le droit de changer d'avis, mais je me dis, tu sais, imagine, on est sur une île déserte, il reste un seul défenseur, c'est Lucas Hernandez, et il faut à tout prix qu'on se fasse une défense un peu correcte. Bah, évidemment que Lucas Hernandez, c'est un bon profil, etc. Mais on n'est pas sur une île déserte, il y a plein de noms, il y a plein de possibilités. Et c'est vrai que s'il arrive, je vais pas pleurer. Mais en même temps, j'ai pas une hype incroyable. Mhm. Ça me laisse dubitatif et on va dire que, tu vois, sur mon échelle, si je devais faire pendant ce mercato une petite échelle tu vois, est-ce que je suis plus vers l'optimisme ou est-ce que je suis plus vers le pessimisme? Une signature de Lucas Hernandez, clairement, c'est plutôt, ça va me faire descendre plutôt du côté de la Uni. Mais après, voilà, le Voilà. mercato sera pas fini. J'ai encore des espoirs, mais c'est vrai que je suis pas emballé plus que ça, quoi. Alors, si toi, t'es pas emballé, j'imagine, là où une seconde, je vois ton visage. Tu vas être un peu dans le sens, ça te va pas, toi, tu peux pas t'y faire. Bah, je sais pas, est-ce que toi, déjà, Nico, ça t'emballe, Hernandez? Je pense pas. On l'a dit. Moi, j'en ai marre parce que les gens, ils vont me dire, ouais, c'est un vieux grognard, il est toujours en train de. Mais Hernandez, s'il vous plaît, quoi. Déjà, allez où le lien, déjà, juste ne serait qu'un micro-lien entre lui et le Paris Saint-Germain. Il y en a même pas. Et en plus, c'est quelqu'un qui assume même pas le chambrage, parce qu'apparemment, c'était Antonio Davis qui avait mis la musique de MHD, alors que, bon, celui qui était sur la vidéo, qui nous trollait, c'était juste toi. Moi, je comprends pas que le Cup aussi a la même réaction que nous. C'est des gens qui ont pas d'affinité avec le club. Et moi, pour moi, il a rien à faire là. Sportivement, le joueur, ça reste un très beau joueur. Mais il me semble qu'il a fait la Coupe du Monde il y a 7 mois. Il s'est fait les croisés au bout de 9 minutes. Hein, et c'est toujours le même problème, c'est le genou droit. En 2018, il se fait une distorsion aussi, pareil, au même genou, où le mec il joue très peu de matchs. Hein, je crois une globalité, c'est 27 matchs. Hernandez, je pense que, bon voilà, les gars, vous avez connu des mercatos du PSG où quand on voyait les mecs qui arrivaient, on était là, on se disait, voilà, c'est eux qu'il faut. Là, on prend Hernandez, c'est des mecs qui sont même pas fiables en plus sur une longévité, sur une saison, parce qu'on a besoin de gens en forme aujourd'hui au PSG. C'est surtout ça, c'est des gars qui sont en forme, Mm. en bonne santé et qui vont pouvoir nous ramener tout en haut, comme tu as dit, qui nous prennent par la main et qui disent, allez les gars, on repart. Malheureusement, c'est pas encore les. Moi, j'attends pas ces joueurs-là et je terminerai là-dessus. Je suis dégoûté. Ouais, j'irai pas jusque-là. Je suis souvent plus positif que Laoni, mais ouais, je suis au minimum dubitatif. J'avoue que c'est pas le transfert que je comprends le plus de tout ce qu'on a pu nous annoncer. Je suis toujours dans l'idée de on attend de voir, et ça se trouve, et je vais quand même dire un peu de positif, ça va très bien se passer, parce que Hernandez, c'est quand même un défenseur qui a des vraies qualités. À l'Atlético, il était très bon. Au Bayern, parfois, il était très bon. En équipe de France aussi. Je le vois pas comme un top mondial absolu. C'est pas forcément Jean mais c'est quand même voilà, un joueur solide quand il est disponible. Et c'est déjà pour moi un vrai problème qu'il soit. Avant de parler du Marseillais, pas Marseillais, pour moi, sa venue, c'est un peu pour concurrencer, voire pour doubler Kimpembe si Kimpembe a du mal à revenir de sa longue blessure. Mais du coup, on prend un joueur qui est un peu dans la même situation, qui sort d'une très longue blessure, et on va être sur, si Kimpembe reste, parce que bon, il a pas été avec un mais j'ai l'impression que pour l'instant, il reste, hein, on est sur deux joueurs au même poste qui sont dans le même cas de, bah, on sait pas trop si la saison va être bien, parce qu'ils reviennent d'une longue blessure. Voilà, deux paris en même temps, je comprends pas trop. Qu'on garde Kimpembe, Titi parisien, toute sa combativité, il a des défauts sur le terrain, mais bon, il y a le lien. Je comprends. Qu'on aille recruter un joueur à 50 millions d'euros, ça me paraît beaucoup. 30, c'est un peu plus acceptable. Même si, bon, après c'est le PSG, c'est moyen, c'est pas notre argent à nous, mais 50, le 50 me fait mal, le 30 m'embête quand même un peu parce que voilà, je vois pas ce qu'il apporte vraiment en plus qu'on n'aurait pas eu avec d'autres pistes, peut-être des joueurs qui n'ont pas beaucoup joué en équipe nationale ou qui n'ont pas forcément une énorme expérience avec des champions, mais des vrais talents qui sont en pleine forme, force de l'âge. Là, je vois ce qui m'embête, c'est que je vois que le Bayern Munich, pour l'instant, se positionnerait sur Kim de Naples ou sur Potores. Et je me dis, mais pourquoi nous? Peut-être que Kim en a essayé, il a refusé. Peut-être que Potores, il a refusé. C'est-à-dire qu'on quoi? On ne pouvait pas les convaincre. Est-ce qu'on a vraiment essayé? Est-ce que c'est pas cela qu'on devait aller chercher? Parce que bon, sinon, en positif, il est un peu polyvalent. Il peut dépanner, il peut jouer arrière gauche si jamais il y a un souci, même si on peut pas, on a trop fait ça au PSG un peu, je trouve, ces dernières années, des joueurs qui changent de poste tout le temps. Draxler et Diallo, ça l'a pas aidé de jouer latéral gauche non plus. Donc ouais, quelques points positifs, il est quand même pas mauvais. Après le côté marseillais, je vous rejoins. Je demande pas que les joueurs qui viennent, ça fasse 10 ans qu'ils disent ah, j'adore le PSG, je voulais venir absolument, ça rêve depuis tout petit. Il n'y a pas de souci, il y a des joueurs qui sont arrivés. Bon, je sais pas, je vais prendre Marquinhos. On va me faire croire que dès ses 5 à 10 ans, ils se disaient absolument je veux jouer au PSG un jour. Alors peut-être sur un coup de chance, mais ils ont pu rêver d'autres choses. Mais
Des joueurs qui avaient rien contre le PSG. Quand ils arrivent, je me dis, ouais, ils vont forcément être à fond. Là, ils arrivent dans ce projet. Allez, Hernandez, bah, il y a forcément un doute parce que Arthur, tu l'as dit, il y a quelques années, il avait dit que jouer au PSG serait compliqué. Il y a eu le chambrage. Donc, on part déjà, avant qu'il ait commencé à jouer, on est déjà sur du négatif. Alors qu'on est sur un moment en plus qui est plutôt tendu déjà entre les supporters et le club. Ah, ça commence à être compliqué. Nous, on le vit, c'est dur de vivre ces saisons. Il y a beaucoup de points de compliqués, l'ambiance dans les tribunes, les interdictions. On est déjà sur des trucs un peu tendus. On n'a pas besoin d'ajouter ce passé-là qui fait que. Et je me dis, la direction, du coup, il recrute, mais c'est quoi, pourquoi lui, en fait? C'est ça que je comprends pas. Voilà, Après, merci. encore une fois, oui, il a des qualités, mais allez, je finis sur un petit Pourquoi point lui? positif. C'est un joueur combatif, donc peut-être qu'une fois sur le terrain, on oubliera tout ça, mais bah, ça fait beaucoup d'incertitudes, je trouve, pour une grosse dépense. Un an de contrat, 50 millions d'euros, c'est beaucoup. Après, bon, pour revenir sur le niveau, j'entends un petit peu tout. Hernandez, c'est au-dessus de Kimpembe. C'est plus, Pour plus, moi, mince, plus hein. Ouais. confiant, stable, régulier. Après, J'avais plus le mot, régulier. exactement. Après, en fait, ce qui m'ennuie dans tout ça, c'est la hype autour d'un joueur qui joue moins que Verratti et moins que Neymar, alors qu'on nous demande depuis, on nous dit dans les médias, tous les jours on traite ça, Nico, que ces deux joueurs-là ne jouent pas assez et que c'est pas possible. On nous dit que des joueurs, Neymar et Verratti, jouent pas assez, c'est pas possible, ce qui est totalement vrai, c'est juste. Nous, Oui, oui. on le paye le prix encore plus fort que les autres, parce qu'on est des supporters. Mais par contre, Lucas Hernandez, il joue moins que ces deux joueurs-là sur les 5 dernières saisons. Il a moins de temps de jeu, donc on n'est pas en train de parler d'un joueur qui a raté une saison pour une blessure, ce qui serait déjà inquiétant, hein, une blessure Mhm. comme il a eu, évidemment. On Mais sait que comme les l'a dit ligaments, Malonis, il y a des joueurs qui reviennent jamais à leur meilleur niveau. Hein. c'est ça, c'est un passif. Et pour moi, ce passif-là, bah, du coup, déjà physiquement, bon, bah, il y a une problématique. On enlève le côté marseillais. Pour moi, il est meilleur que Kimpembe. À mon avis, c'est meilleur que Skriniar. Après, Marquinhos, ça dépend quel Ah, je Marquinhos on l'avais a. Hein. C'est oublié, si on lui, a le putain. cousin, le petit frère ou l'oncle. Ouais. Pourquoi pas, voilà. Et après, on va rajouter le côté marseillais. Je sais que ça fait débat. Les gens disent arrêtez avec vos clivages, Marseille, PSG, machin. Mais c'est même pas une question de clivage. Moi, je peux pas faire autrement. Je peux rien. Je peux pas faire autrement. Il arrive, il charrie. J'accepte le charriage. On charrie Marseille. Il y a pas de Oui, souci, oui. etc. Mais moi, personnellement, j'aurais été joueur de foot professionnel. Marseille est racheté par Elon Musk. Jamais de la vie je vais signer à Marseille, même pour tout l'or du monde. Ce n'est pas Mm. possible. Et du coup, c'est là où j'ai du mal à comprendre, à cerner parce qu'en fait, on a vraiment cette impression que c'est lui qui fait le forcing pour venir à Paris. Tu sais, c'est. Du coup, je suis embêté, parce que je comprends pas, en fait, pourquoi. En fait, je me dis, mais tu sais, ça paraît pas crédible, en fait. Il Est-ce fait que le ça veut dire, forcing pour pardon, venir à mais Paris. est-ce que ça veut dire que c'est sa seule option, tu vois, une fois qu'il prolonge pas au Bayern? Et s'il y a que nous, Mais encore, tu l'as dit sur d'autres dossiers, s'il y a que nous, pourquoi il y a que nous? Peut-être, mais il y a qui est sur lui? peut-être. Mais oui, mais Mm. c'est ça, tout est bizarre, en fait. Personne. Bon, écoute, ouais, c'est pas la piste qui m'emballe le plus. C'est comme je l'ai dit un peu en off tout à l'heure à Laouni, je pense que ce qui m'embête un peu, c'est pour l'instant les recrues qui arrivent, je les vois comme des remplaçants. Alors c'est peut-être bisounours de penser ça, mais je les vois vraiment comme des remplaçants. Et le seul que je vois pas comme un remplaçant s'il arrive, c'est Hernandez. Donc ça veut dire que pour moi, c'est Paris prend l'option Lucas Hernandez pour être titulaire, parce que pour moi c'est au-dessus de Kimpembe. Je vois pas Kimpembe et Hernandez tous les deux pas blessés. Kimpembe il est en dessous. Enfin, c'est clair. Putain, tu m'as jeté un froid quand t'as rajouté Skriniar dans mon dos. Je l'avais oublié. C'est un autre joueur qui sort de blessure, même s'il a un J'ai- bon niveau, hein. Ah, tu m'as mis comme ça. Des mecs qui ont eu des graves blessures comme ça. T'arrives au PSG, il faut tout remonter. On va jouer tous les 3 jours. Ou là, cette saison, vraiment, va falloir forcer, il va falloir mouiller le maillot, remettre de l'intensité, de tous ces ingrédients-là. On part avec des brouettes. Et quand je dis des brouettes, c'est des mecs qui, hop, 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 le blanc. C'est pas possible. Déjà Non, mais qu'un si attaquant, t'ajoutes il a du les négatif à la Uni aussi, franchement. Non, mais quand t'ajoutes déjà un attaquant où tu dis qu'il a déjà eu les ligaments croisés, etc., tu dis putain, ça va être chaud, c'est pas R9, quoi, le pauvre. C'est dur de retrouver le haut niveau, mais quand tu joues derrière, où tu sais que les mecs, en plus, ils ont tendance à aller vite, ça prend vite la profondeur dans ton dos, on a besoin de mecs qui ont de la vivacité, etc. Mais c'est. Et Hernandez, il a essayé de faire de la vivacité. Premier match de Coupe du Monde, 9 minutes, le froc, il a sauté. Il y a tout qui s'est déraillé. Il a implosé sur lui-même. Ça a fait mal au cœur. Mais là, on parle de mecs qui vont arriver dans une équipe pour reconstruire. Tu m'as mis Skriniar. J'ai failli remplir mon froc. Oh là là, j'ai déjà des actions dans ma tête. Genre, j'ai peur. J'ai vraiment. Alors que J'arrête c'est pas là-dessus. des mauvais défenseurs, hein, mais Ils sont il y pas a au beaucoup top de de leur doutes. forme, en tout cas. Ah bah oui.
Ils sont pas au Mais top 2. En plus, si on c'est est optimiste, on vraiment. peut se dire que ça se trouve, bon, Bernat avance, mais d'un côté, Bernat, je trouve maintenant c'est l'exemple double tranchant, c'est-à-dire que quand il arrive du Bayern, on a les mêmes doutes, beaucoup de blessures, en plus il joue plus beaucoup et tout, et sur on va dire 1 an, 2 ans, il est excellent, c'est incroyable, il se relance complètement. Mais il y a une nouvelle longue blessure qui arrive et aujourd'hui, Bernat, la saison était compliquée, même si peut-être que dans un meilleur PSG ça reviendra. Voilà, Ah, Hernandez, mais il est plus dans Skriniar, un âge Kimpembe, avancé quand à même, quel point Bernat. est-ce qu'ils peuvent revenir? Je trouve ça. Je le redis, parce que ça revient sur tes arguments, c'est qu'on avait déjà une grosse incertitude Kimpembe. Allez, tu peux avoir un joueur où tu dis peut-être qu'il reviendra, peut-être qu'il reviendra pas, puis t'as des sécurités. Mais là, on a Skriniar, petit doute, Hernandez, des doutes, Marquinhos, pas de blessure, mais pas mal atteint psychologiquement quand même, je trouve, par les saisons d'avant. On a du mal à le retrouver en Ah ouais. carrière. Putain, on peut avoir Verratti, une valeur pareil. sûre en défense. Un mec, on se dit en défense, non, mais là, On on a a un rock, trop. un pilier, une certitude. Et ça peut bien se passer. Moi, je finirais sur ça peut bien se passer. Je sais pas si j'irais miser dessus. Si le PSG, ça serait l'hôpital Hilltop, moi, il n'y a Après, pas de souci, hein. Les mecs, ils remettent tout le monde d'aplomb, même s'ils sont blessés. Les mecs, au niveau de tout ça, de l'infirmerie, tous ceux qui s'occupent des joueurs, au niveau de la récupération, des blessures où ça travaille bien, ils arrivent à les remettre sur pied. Moi, il n'y a pas de souci, je les prends. Mais déjà que ces joueurs-là, ça va être compliqué de les remettre sur pied dans des grandes institutions où ils travaillent d'arrache-pied pour les remettre au haut niveau. Au PSG, on a vu que le staff médical, ah voilà, c'est pas le Mm. point fort. Et je me dis encore une fois, et Arthur, il l'a dit, et je te fais une passe en profondeur. Euh, je sais pas, on est devant un stand, on a de l'argent, on est le PSG, puis bizarrement, bah, on est premier, puis c'est les gens qui nous doublent pendant qu'ils font la queue. Puis bah, on a tous les meilleurs lots qui sont en train de partir, puis moi je suis désolé, hein, Skriniar, c'est fond de poubelle, il y a personne qui l'a jamais voulu, et l'Inter, ils ont fait le chemin sans lui, et ils ont fait une belle saison et une belle campagne en Ligue des Champions. Asensio, c'est pareil. Et le dernier, c'est pareil. Bah, écoutez, Hernandez, à part le Paris Saint-Germain pour un Marseillais qui veut venir jouer au PSG, moi, j'ai pas entendu Real, Chelsea, City, bref, tous les gros clubs ronflants Ni qui. l'Arabie Saoudite qui pourtant recrute à Milan, gogo. oh, merci. Je termine sur Pardon. ça, t'es un tueur. Plus 20. Direct. Et encore qui? Tout le Le monde va couillon là-bas. Saint-Germain. Voilà, c'est pas le couillon Saint-Germain. Moi, et je termine. C'est fini. Moi, je le dis. J'ai partagé. C'était pittoresque que j'ai partagé tout à l'heure. Mais ça me. Imaginez 2 minutes. Maguire. Maguire, ça a été évoqué. Non. Maguire. Mais comment tu peux Non. évoquer Maguire au PSG, même que tu Non, es un non, non, mais média ça, c'est public? une rumeur lointaine. Je vais passer la parole à J'en suis Arthur. devenu Il faut que tu taré. redescendes. Il faut que tu. Ah ouais, non, On mais. respire, t'inquiète Non, pas. C'était une petite rumeur, t'inquiète pas. Rien de méchant. Tout ira bien. Je te tiens. Arthur, vas-y, tu voulais dire un non, mais truc avant. ouais. Non, mais après, en fait, ce que je trouve fou avec le PSG là actuellement, c'est que on a beaucoup d'incertitudes à plein de niveaux différents. C'est-à-dire, on a Asensio, Hernandez, Skriniar, qui sont des trois joueurs de 27 ans, donc des joueurs qui ont joué dans des bons clubs en Europe, des meilleurs clubs en Europe, et il n'y a pas de souci. Voilà. Mais sur les trois, il y a un doute. Tu Mm. vois, c'est pas, on n'a pas pris trois joueurs de 27 ans de trois gros clubs sur lesquels il y a zéro doute. C'est-à-dire Hernandez, on C'est enlève vrai. le côté marseillais, c'est beaucoup de blessures et c'est peu de temps de jeu sur les 5 dernières saisons. Mm. Skriniar, là où il a dit, il est parti de l'Inter. Bah, L'Inter a été meilleur en deuxième partie de saison quand il n'était pas là. Après, je dis ça, je dis rien. Mais après, Skriniar, ça ne sera pas non plus un mauvais défenseur. Mais ça, c'est pas peut-être pas le haut du panier tel que tout le monde l'attend. Et Asensio, moi, je le défends en tant que remplaçant, en tant que banc, Mm, etc. mm. Aucun souci. Effectivement, si demain tu me dis que ta ligne d'attaque, c'est Asensio titulaire, on va dire la nouvelle star de l'attaque, j'ai beaucoup plus de doutes. Du coup, c'est là où j'ai une problématique. Et après, bah, du coup, ça se cumule avec les pistes des jeunes, c'est-à-dire Cherendour, Lee Kangin et Ugarte, même si moi je reste persuadé il faut leur laisser le temps de montrer, mais au jour d'aujourd'hui, pour l'instant, ça reste des paris, ça reste des joueurs dont on ne sait pas comment ils vont réagir à la pression PSG. Donc du coup, en fait, on se retrouve avec pour l'instant 5 pistes, dont 3 joueurs plutôt expérimentés, mais avec toujours autant de doutes à la fin. Après, je sais, il y en a qui sont fans de Lucas Hernandez qui vont nous dire vous inquiétez pas, vous allez voir. Ben, j'espère. Voilà, au moins Ouais. tant qu'à faire. Non mais tant qu'à faire, Laoni. Nous, si toi et moi ou Nico, on y croit moyen, bah, du coup, on n'a plus qu'à espérer maintenant que ça soit l'inverse qui se produit et que le miracle de Noël, il arrive un peu plus tôt cette année. Parce que forcément, nous, ce qu'on attend, c'est un petit peu deux, trois joueurs piliers, tauliers. Et pour l'instant, on ne peut pas dire que c'est ces joueurs-là, parce que c'est non joueur qui, au Real Madrid, n'a jamais été titulaire alors qu'il a 27 ans. Bah, c'est pas un pilier, parce que nous, on est censé être à peu près l'équivalent du Real Madrid. En tout cas, c'est ce qu'on aspire à être. En tout cas, le Mm, PSG, mm. c'est ce qu'il aspire à être. Et Milan Skriniar,
Milan Skriniar, voilà, il a été remplacé dans la deuxième partie de saison comme s'il n'existait pas, en fait. C'est pas, tu vois, c'est pas, ils ont fait une deuxième partie de saison en se disant, on a perdu notre capitaine, c'est la galère. Ils ont fait une deuxième partie de saison et ben, ils s'en sont bien sortis. Ils ont été en finale de Ligue des Champions et ils ont failli gagner. Donc, du coup, bon, Peut-être il y qu'ils a auraient des gagné doutes. avec lui, on Après, ne moi, sait jamais, mais bon. oui, oui, carrément. Voilà, non, mais c'est pour ça. Voilà. Non, mais c'est pour dire que c'était pas un élément qui changeait toute la phase de l'Inter. Tu vois, Ah il y oui, a bah beaucoup de ça choses c'est Comme qui se un clair. disent Neymar au à PSG qui est. l'Inter. Oula, Oh on se là, prend des Nico, va risques. pas trop loin. Ouais. Non, mais c'est parce que je pensais à lui depuis tout à l'heure, parce qu'on parle d'incertitude, mais on a aussi, pour l'instant, au PSG, bah, Renato Sanchez, il est toujours là, Non, mais à mais tout quel ça pour point dire est-ce que moi, qu'il. je Ah reste merde. optimiste. Ah, pardon, il y a eu un petit souci d'internet. Vas-y, tu veux. Moi, on m'aurait dit que Non, c'était non. Upamecano qui signe au Paris Saint-Germain ou sur-le. Je pense que j'aurais pas fait la gueule parce que les mecs, ils sont bons, ils sont performants et ils font mal en plus derrière sur le joueur parce que c'est vraiment des mecs, voilà, ils sont comme ça. Mhm. Putain, Hernandez, les gars, mais c'est quoi ce catalogue Ah de bah, merde que tu nous sors, Campos? Qu'est-ce qui se passe, les gars? Purée, qu'est-ce que c'est vous pas êtes en train fini. de nous faire? Laoni, Res- c'est pas fini. Je sais, Arthur, bon, il y a eu un petit souci d'internet et tout, tant pis, mais je t'ai entendu dire que tu restes optimiste parce que, et moi aussi, mais c'est notre fond éternel, mais moi je le redis, ça se trouve, ça va bien. Skriniar, bon, c'est quand même un très bon défenseur, il a fait des belles choses avant, et peut-être que sa blessure, ça va se passer, mais voilà, nous, je pense que là, ce qui nous embête beaucoup, c'est l'accumulation d'incertitudes, puisque Neymar, bon, je sais que nous, sur Paris Fan, globalement, on l'aime beaucoup, mais il Ah revient bah d'une oui. opération. On nous promet que ça va aller mieux, sa cheville, mais bah, il a quand même été souvent blessé, donc on n'arrive pas à se dire, bah, c'est sûr, maintenant c'est réglé. Verratti, est-ce qu'il peut rejouer plus? Est-ce qu'il peut rebriller, même si le collectif du PSG a fait qu'il est dans une saison un peu compliquée, mais est-ce qu'il va retrouver toute son influence? Renato Sanchez va faire une saison où il joue un peu plus, parce que il y a eu des rumeurs de départ, mais pour l'instant il est là, il fait partie de l'effectif, et est-ce qu'il va jouer plus? Enfin, voilà, on est sur beaucoup d'incertitudes. Je note aussi que le latéral gauche, c'est un dossier. Ça se trouve, Hernandez arrive à ce poste, je sais pas, mais qui a disparu. Mais Bernat, on est sur une saison quand même très difficile. Est-ce qu'il va être remplacé? Nuno Mendes, il a quand même quelques blessures musculaires un peu gênantes. On a un Hakimi. Est-ce qu'on peut le relancer pleinement? Enfin, voilà, c'est beaucoup Ukulélé, d'incertitudes. Donc ça se trouve. Et là, c'est chacun on l'a vu dans cette vidéo, chacun sa jauge. Nous, on est plutôt optimiste avec Arthur. Du coup, on se dit, allez, on sait jamais, ça peut bien se passer. On sait que Laouni, bon, il est moins optimiste de base, donc il se dit on part dans les choux avec les brouettes, les courgettes et tous les Ah mots bah qui vont oui. bien. Et je comprends que ce soit pas rassurant, mais il reste du temps dans ce mercato. Certainement, il va y avoir d'autres. S'il n'y a plus d'autres pistes, oui, non, je vais être un peu triste, mais il reste du temps. Il y a peut-être des gros piliers qui arrivent, des trucs, des petits rêves, chacun ses rêves. On va voir. Nous, en tout cas, voilà, pour aujourd'hui, c'était notre avis sur Hernandez. On verra. C'est pas encore bouclé, hein, d'ailleurs. Ça se trouve, ça se fera finalement pas, mais Bon, c'est j'espère plutôt la bien. tendance. Vous aussi, dans les commentaires, donnez votre avis. Est-ce que vous êtes parti parmi les grands optimistes qu'il y a? Il y en avait pas mal hein, dans le sondage. Je l'ai dit, il y en a très très peu finalement qui étaient vraiment contre ce transfert. Donc, bah, dites-nous tout. Nous, on est toujours à l'écoute avec le respect, l'amour et une connexion Internet à stable parce que pour l'instant, c'est comme ça. C'était notamment le cas pour notre cher Arthur. Mais merci d'être venu, d'avoir tout donné pour qu'on puisse se parler. Ça fait plaisir. Ouais, merci à tous les deux. Et puis, ouais, on garde le cap, hein. Oui, 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 oui. Nous deux, de toute façon, on n'a pas le choix. Parce que si nous, on commence à sombrer, là, on le perd et il abandonne tout, il enlève sa casquette, enfin, la misère complète. Merci quand même d'être venu. Je continue de te tenir la main et tout ira bien. Ouais, merci à vous. Mais c'est vrai qu'il y avait une époque, c'était Zlatan, Silva, Matuidi, Mota, Maxwell qui arrivaient. Voilà. Oh, j'ai rien dit, excusez-moi. C'est des gars sur le mercato qui étaient dispo. On parle des vrais On verra mercato, bien. là. Oula. Voilà. Ah, ouais, mais Laoni, là, il me remet des étoiles dans les yeux, mais en fait, je réalise que c'est des larmes parce que ces mercatos sont finis, sont longs derrière nous. Mais ça va peut-être venir. Voilà. Tu m'auras pas. On y croit. Nous, en tout cas, on sera là tout l'été, toute l'année sur le PSG. Donc, abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci à tous ceux qui nous suivent et à très bientôt sur cette chaîne. Voilà.